Bonjour tout le monde. Dans le cadre de notre cours d'économie générale, pour les deuxièmes années baccalauréat option sciences de gestion comptable, on va traiter l'examen national de la session normale 2019. Donc, on va le décortiquer premièrement. Donc, on a premièrement cette page. Donc, vous n'ayez pas peur lors de l'examen national parce que cette page contient plus de documents. Donc, c'est normal dans l'économie générale. Donc, il y a des documents, des graphiques, donc c'est normal. Donc, il y a des annexes à remplir. Donc, on a le premier document qui concerne le marché du papier au Maroc. Le deuxième document traite l'inflation. Donc, le Maroc, une inflation en hausse en 2018. Le document 3 traite le chômage au Maroc en 2018, une baisse qui en trompe l'œil. Le document 4, liquidité bancaire, le déficit se creuse en 2018. Le document 5, la loi de finances de 2019, un budget aux objectifs potentiellement contradictoires. Et le travail à faire. Donc toujours, on passe par la lecture des titres du document pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et après, lors de la lecture des questions, donc on va lire au fur et à mesure les documents pour ne pas perdre du temps. Parce que l'examen va contenir seulement 2 heures. Donc, c'est pas assez suffisant pour lire et relire des fois et des fois. Donc, on va compléter l'annexe 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont relatives aux documents 1, 2, 3, 4 et 5. Et le premier annexe concerne des questions de cours. Donc le voilà, le premier document qui concerne les questions de cours. Donc on va répondre par vrai ou faux en mettant une croix. Donc, premièrement, la première proposition, l'inflation sous-jacente et la hausse du niveau général des prix des produits à prix volatiles et administrés. Donc, c'est vrai ou bien c'est faux? Bien sûr que c'est faux. Pourquoi? Parce que l'inflation sous-jacente est la hausse du niveau général des prix des produits, sauf les produits à prix volatile et administrés. Donc, c'est une exception de l'inflation sous-jacente. Donc, ce qui rend la proposition fausse. Donc, c'est fausse. Avec la justification, bien sûr, que l'inflation sous-jacente est la hausse du niveau général des prix, à l'exception, bien sauf des produits à prix volatile et administrés. Deuxième proposition, les besoins bruts de financement du budget de l'État correspondent à la somme du solde du budget de l'État et de l'amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. C'est vrai ou bien c'est faux? Bien sûr que c'est faux parce que les besoins bruts de financement du budget de l'État correspondent à la différence, à la différence entre le solde du budget de l'État et l'amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. C'est pas la somme, c'est pas l'addition, mais c'est la différence entre le solde du budget de l'État et l'amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. Donc, on va faire le solde du budget de l'État moins l'amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. Ça va nous donner le besoin brut de financement du budget de l'État. Donc, c'est faux avec cette justification. L'open market acheteur permet à Banque du Maghreb de réduire le besoin de liquidité des banques. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Pourquoi? Parce que Banque du Maghreb, à travers l'achat des titres, donc généralement ce sont des bons de trésor, donc permet d'injecter de la liquidité qui va réduire le besoin des banques en termes de liquidité. Donc, c'est vrai. La transparence sur un marché de concurrence pure et parfaite signifie la libre entrée et sortie du marché. Donc, premièrement, on voit que c'est deux principes différents.
Donc la transparence, c'est un principe du marché pur et parfait, de la concurrence pure et parfaite, et la libre entrée au marché, donc c'est un deuxième principe du marché à concurrence pure et parfaite. Donc la transparence sur un marché de concurrence pure et parfaite, du CPP, n'est pas la libre entrée et sortie du marché, donc c'est faux. Pourquoi? Parce que la transparence sur un marché de CPP, de concurrence pure et parfaite, est l'information parfaite de l'ensemble des intervenants sur les composants du marché. Donc, on va être transparent sur le marché, donc on va connaître toutes les informations qui sont relatives au marché de concurrence pure et parfaite. Donc, c'est les réponses sur les propositions. On va garantir un point. Pour l'annexe 2, première question, caractériser le marché du papier au Maroc, une caractéristique par composante. Donc, on va caractériser l'offre, la demande et le prix sur le marché du papier au Maroc. Deuxième question, vérifier en justifiant la condition d'atomicité sur le marché marocain du papier. Et troisième question, montrer l'effet attendu de l'augmentation des droits de douane frappant les importations du papier sur la demande du papier marocain. Donc, on va lire le premier document, marché du papier au Maroc. Concurrence, manque d'innovation, 3 points de suspension. L'industrie du papier est au bord de l'asphyxie. Les opérateurs ferment les uns après les autres. Le marché marocain du papier est dominé par 3 opérateurs. L'acteur historique CMCP, l'usine GPC du groupe Chabi et l'entreprise Medpaper. La consommation du papier reste faible. Le Maroc consomme 650 000 tonnes de papier par an. Pourtant, les importations du papier ont connu une forte croissance. Cette situation aurait causé un dommage grave à la branche de production nationale du papier qui continue à perdre de l'argent avec la baisse du prix. Dans ce sens, et pour protéger l'industrie du papier, l'État marocain a adopté en 2018 une mesure de sauvegarde à travers un droit douanier additionnel de 20% imposé aux importateurs. Donc, ils nous ont demandé de caractériser l'offre, la demande et le prix. Donc, pour l'offre, donc on voit nettement que le marché marocain du papier est dominé par 3 opérateurs, à savoir l'acteur historique CMCP, l'usine GPC du groupe Chabi et l'entreprise Medpaper. Donc, ce sont les offreurs sur le marché et il y a une forte croissance des importations du papier. Donc, soit vous vous contentez de la première réponse, soit vous vous contentez de la deuxième réponse, c'est juste. Donc, par rapport à la demande, donc, la consommation du papier reste faible au Maroc. Donc, le Maroc consomme 650 000 tonnes du papier par an. Donc, soit on va faire la première réponse pour la demande, la consommation du papier reste faible, soit on va faire que le Maroc consomme 650 000 tonnes du papier par an. Pour le prix, donc, il y a une baisse des prix sur ce marché. Donc, on a répondu sur la première question. La deuxième question, ils nous ont dit de vérifier en justifiant la condition d'atomicité sur le marché marocain du papier. Donc, on va vérifier si la condition d'atomicité est vérifiée ou bien c'est pas vérifié. Donc, pour la réalisation de la condition d'atomicité, il faut qu'il y en a plusieurs offreurs sur le marché. Donc, ils ont la même taille. Alors que la condition d'atomicité sur ce marché n'est pas vérifiée parce que il y a seulement 3 acteurs, 3 opérateurs, 3 offreurs qui dominent le marché, ce qui donne que l'atomicité n'est pas vérifiée sur ce marché. Donc, troisième question, ils nous ont demandé de montrer l'effet
attendu de l'augmentation des droits de douane qui frappe les importations du papier sur la demande du papier marocain. Donc, l'augmentation des droits de douane de 20% sur le papier importé est susceptible de rendre cher le papier et par conséquent favoriser la compétitivité prix du papier local qui permet ainsi d'augmenter la demande sur le papier marocain. Donc, si les importations sont chères, donc les consommateurs vont préférer de consommer le papier fabriqué localement, ce qui va favoriser la consommation des produits locaux et réduire la quantité importée. Donc, on a répondu sur les 3 questions. On a dit ici que l'offre est représentée par 3 opérateurs, ou bien la croissance est importante des importations, la demande, bien la consommation du papier reste faible, ou bien le Maroc consomme 650 000 tonnes de papier par an, et pour le prix, il y a une baisse des prix. Donc, on a vérifié la condition d'atomicité. On a dit que la condition d'atomicité sur le marché marocain du papier n'est pas vérifiée, car il n'y a que 3 offreurs qui dominent ce marché. Et pour l'effet attendu de l'augmentation des droits de douane qui frappe les importations du papier sur la demande du papier marocain, on a dit que l'augmentation de ces droits de douane va favoriser la consommation du papier marocain. Donc, la demande sur le marché du papier marocain va augmenter au détriment des produits importés. J'espère que c'est clair. Donc, on aura 2 points. Pour l'annexe 3 qui concerne le document numéro 2, donc on va lire la donnée en gras souligné 1,9%, puis on va relever un passage qui montre la situation de désinflation et troisièmement, on va calculer et lire l'indice des prix à la consommation, l'IPC prévisionnel en 2019. Donc on va poser la formule, puis l'application numérique, le résultat et la lecture de cet indice. Donc, on va lire le document numéro 2 pour pouvoir répondre à ces. Document numéro 2, Maroc, une inflation en hausse en 2018. Les prix à la consommation ont enregistré une nouvelle hausse en 2018. L'indice des prix à la consommation, l'IPC, a atteint 120,1, augmentation de 1,9% par rapport à l'année 2017. Pour la Banque centrale, le taux d'inflation reste malgré tout maîtrisé. Sa tendance fondamentale devrait décélérer à 1% en 2019. Donc, premièrement, on va lire 1,9%. Donc, 1% c'est quoi? C'est l'augmentation de l'inflation de 1,9% en 2018 par rapport à l'année 2017. Donc, au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 1,9% en 2018 par rapport à l'année 2017. Tout simplement. Donc, deuxièmement, on doit relever un passage qui montre une situation de désinflation. Donc, le taux d'inflation reste malgré tout maîtrisé. Sa tendance fondamentale devrait décélérer à 1% en 2019. Donc, pour le calcul et la lecture de l'IPC prévisionnel en 2019, donc, le taux d'inflation, c'est quoi? C'est la variation de l'IPC. Donc, le taux d'inflation en 2019 va être égal à combien? C'est l'IPC de 2019 moins l'IPC de 2018
sur l'IPC de 2018 fois 100. Ce qui veut dire que l'IPC de 2019 va être égal à l'IPC de 2018 fois le taux d'inflation de 2019 sur 100 plus l'IPC de 2018. En d'autres termes, ça va être égal 120,1 fois 1, donc 1%, le taux d'inflation en 2019, sur 100. Plus l'IPC de 2018, c'est 120,1. Donc, c'est 120,1 fois 1% sur, c'est 120,1 fois 1 sur 100 plus 120,1. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est l'IPC de 2018, 120,1, fois le taux d'inflation en 2019, c'est 1, sur 100 plus l'IPC de 2018 qui est de 120,1. Donc, le résultat, ça va nous donner 121,3. Donc, pour la lecture de ce taux, ou bien cet indice, donc, au Maroc, les prix à la consommation vont augmenter en moyenne de 21,3% en 2019 par rapport à l'année de base. Donc, c'est tout ce qui est relatif à cet annexe. Pour la lecture de 1,9, on va répéter. Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 1,9% en 2018 par rapport à 2017. Pour le passage qui montre la situation de désinflation, donc ils ont dit que le taux d'inflation reste malgré tout maîtrisé. Sa tendance fondamentale devrait décélérer à 1% en 2019. Et pour le calcul de l'IPC, et pour l'IPC de 2019, on a pris l'IPC de 2018 fois le taux d'inflation de 2019 sur 100 plus l'IPC de 2018. Ça va nous donner 121, pour l'application numérique, c'est 120,1 fois 1 sur 100 plus 120,1. Et pour le résultat, ça va nous donner 121,3. Donc, pour lire cet indice, donc, l'indice des prix à la consommation, bien les prix à la consommation vont augmenter en moyenne de 21,3% en 2019 par rapport à l'année de base. Concernant l'annexe numéro 4, donc il concerne le document numéro 3. Premièrement, on va lire la donnée 1 gras encadré 3,5%. Puis, on va relever en illustrant deux caractéristiques du chômage en 2018. Donc, l'illustration à partir du texte. Puis, on va dégager en justifiant le type de chômage. Et on va expliquer le passage en gras souligné. On va lire le document. Alors, document numéro 3. Chômage au Maroc en 2018, une baisse qui en trompe l'œil. Entre 2017 et 2018, le taux de chômage est passé de 10,2% à 9,8% au niveau national, de 14,7% à 14,2% parmi les citadines et de 4% à 33,5% parmi les ruraux. Le repli du taux de chômage est moins lié à la dynamique de l'activité économique qu'au recul du taux d'activité. Ce dernier a atteint 46,2% en 2018. Plusieurs personnes découragées ne se représentent plus sur le marché du travail. Près de 2 chômeurs sur 3, 67,6%, sont en situation de chômage depuis une année ou plus, et un peu plus du quart, 30,4%, se sont retrouvés dans cette situation suite au licenciement ou à l'arrêt de l'activité de l'établissement employeur. Donc, premièrement, ils nous ont demandé de lire 3,5, donc c'est l'expression en gras encadré. Donc, 3,5% représente la population active rurale qui est en chômage. Donc, 3,5%, on peut dire que le Maroc, en 2018, la, la population active rurale en chômage représente 3,5%.
5%. 3,5% de la population active rurale est en chômage. Puis, ils nous ont demandé de relever en illustrant deux caractéristiques du chômage en 2018. Donc, premièrement, la première caractéristique, que le chômage touche plus le milieu urbain avec 14,2%, que le milieu rural, seulement 3,5%. Deuxième caractéristique, donc le chômage de longue durée représente 67,6% des chômeurs qui sont en situation de chômage depuis plus d'une année. Donc c'est un chômage qui est de longue durée. Ce sont les deux caractéristiques du chômage au Maroc en 2018. Puis on va dégager en justifiant le type de chômage. Donc on a un type de chômage qui est structurel. Donc il représente 67,6% des chômeurs sont en situation de chômage depuis plus d'une année, depuis une année ou plus. Donc, c'est un chômage qui est structurel. Donc, on va expliquer le passage souligné. Le repli du taux de chômage est moins lié à la dynamique de l'activité économique qu'au recul du taux d'activité. Ce qui veut dire que la diminution du taux de chômage n'est pas la conséquence de la dynamique de l'activité économique, mais plutôt du recul du taux d'activité suite au découragement de plusieurs demandeurs d'emploi de se présenter sur le marché de travail. Donc, ils ont dit que les demandeurs d'emploi, ils ont eu du mal à se présenter au marché de l'emploi. Donc, pour récapituler, 3,5% représente la population active rurale en chômage au Maroc en 2018. Donc, deux caractéristiques de chômage, il touche plus le milieu urbain avec 14,2% que le milieu rural avec 3,5%. Et la deuxième caractéristique, le chômage de longue durée qui règne le marché de chômage au Maroc, donc le marché d'emploi au Maroc. Donc, c'est 67,6% de chômeurs sont en situation de chômage depuis une année ou plus. Donc, le type de chômage, c'est un chômage structurel parce que 67,6% des chômeurs sont en situation de chômage depuis une année ou plus. Et pour l'explication du passage souligné, on a dit que euh, la baisse du taux de chômage n'est pas la conséquence de la dynamique de l'activité économique, mais euh, c'est la conséquence du recul du taux d'activité suite au découragement de plusieurs demandeurs d'emploi de se présenter sur le marché de travail. Et donc, on a terminé avec les deux points de l'annexe numéro 4. Donc, on va passer à l'annexe numéro 5. Donc, pour l'annexe numéro 5, premièrement, on va relever une composante de la masse monétaire, une contrepartie de la masse monétaire, une action de politique monétaire. Donc, puis on va expliquer le passage en gras souligné. Donc, on va lire le document numéro 4 pour pouvoir remplir l'annexe numéro 5. Donc, liquidité bancaire, le déficit se creuse en 2018. Au Maroc, le besoin de liquidité des banques s'est véritablement accentué en 2018. Il s'est établi en moyenne à 69,7 milliards de dirhams après 40,9 milliards de dirhams en 2017 et se creuserait à 72,1 milliards de dirhams en 2019 selon les prévisions de la Banque centrale. Cette évolution est attribuée tout particulièrement au repli des réserves internationales nettes, qui pourrait être amplifié en cas de dépréciation du dirham, et à la hausse de la circulation fiduciaire. Dans ces conditions, la Banque centrale a augmenté le volume de ses injections de liquidités qui a atteint en moyenne
62,5 milliards de dirhams, dont 59,6 milliards de dirhams sous forme des avances à 7 jours, tout en conservant le taux directeur inchangé à 2,25%. Donc, on a ici un tableau qui présente les réserves internationales nettes et besoins de liquidité au Maroc en milliards de dirhams, pardon. Donc, on a les réserves internationales nettes, donc c'est X, et les besoins de liquidité, c'est Y. Donc, on a les années de 2015 à 2018. Donc, 2015, 2016, 2017 et 2018. Donc, on va répondre sur la première question. Donc, ils nous ont demandé de relever une composante de la masse monétaire. Donc, la composante qu'on peut relever de la masse monétaire, c'est la circulation fiduciaire. Donc, pour la contrepartie de la masse monétaire, on a les réserves internationales nettes. Donc, les réserves internationales nettes constituent une contrepartie de la masse monétaire. Donc, une action de la politique monétaire, c'est quoi? Donc, on va chercher l'action qui est prise pour garantir une politique monétaire. Donc, soit on va déceler la conservation du taux directeur inchangé à 2,25% ou bien l'injection de 59,6 milliards de dirhams sous forme des avances à 7 jours. Donc, c'est une action de politique monétaire. Donc, puis, on va expliquer le passage en gras souligné. Donc, repli des réserves internationales nettes qui pourraient être amplifiées en cas de dépréciation de dirham. Donc, les réserves internationales nettes, c'est quoi? C'est la différence entre les sorties et les entrées de devises. Donc, une dépréciation de dirham entraîne une sortie de devises plus importante. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation des prix des importations marocaines exprimées en devises. Donc, et il y a un alourdissement du service de la dette parce qu'on va rembourser la dette avec des devises qui est une valeur avec une valeur qui est plus supérieure. Et ainsi, un puisement dans les services de change. Donc, les réserves internationales nettes est déjà en baisse. Le repli va ainsi s'amplifier davantage. Donc, pour récapituler, la composante de la masse monétaire citée dans le texte, c'est la circulation fiduciaire. La contrepartie de la masse monétaire, c'est les réserves internationales nettes. Et l'action prise de politique monétaire, soit le maintien du taux directeur inchangé à 2,25%, soit l'injection de 59,6 milliards de dirhams sous forme des avances à 7 jours. Donc, pour l'explication du passage en gras souligné, on a dit que, sachant que les réserves internationales nettes, c'est la différence entre les entrées et les sorties de devises, donc la dépréciation du dirham va engendrer une sortie de devises plus importante parce que les importations marocaines exprimées en devises vont devenir plus chères et il y aura des dettes qui sont plus lourdes, ainsi de suite. Donc, on va euh, subir un puisement dans les réserves de change. Les réserves internationales nettes sont déjà en baisse. Le repli va ainsi s'amplifier. Donc, on passe à l'annexe numéro 6, qui est comme référence le document numéro 5. Donc, premièrement, ils nous ont demandé de relever en illustrant deux actions budgétaires de relance pour l'année 2019. Puis, on doit calculer et lire les indicateurs suivants. L'indice d'évolution des dépenses de fonctionnement, le DF, en 2019, base 100 en 2018, et le solde ordinaire prévu en 2019. Donc, on doit poser la formule, faire l'application numérique, écrire le résultat et lire ces résultats. La loi de finances 2019, un budget aux objectifs potentiellement contradictoires. Au Maroc, la loi de finances 2019, la LF,
2019 affiche parmi ses orientations prioritaires le soutien à l'investissement privé en vue de stimuler la croissance et le renforcement des politiques sociales. La loi de finances prévoit un déficit budgétaire de 3,7% du PIB en 2019 contre 3% en 2018. En 2019, les recettes ordinaires devraient augmenter de 7,8%. De leur côté, les dépenses ordinaires augmenteraient de 9,2%. La bonne nouvelle concerne les dépenses d'investissement du budget général qui progresseraient de 7,5% en 2019. Ces évolutions devraient se traduire par une hausse du déficit du budget général hors produit des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme, qui atteindrait les 63,6 milliards de dirhams. Donc, on a l'évolution des dépenses du budget général en milliards de dirhams en ce qui concerne les dépenses d'investissement, les dépenses en intérêts et commissions de la dette, les dépenses d'investissement pour la loi de finances 2018 et pour celle de 2019. Donc, premièrement, on doit relever en illustrant deux actions budgétaires de relance pour l'année 2019. Premièrement, il y a une augmentation des dépenses d'investissement, donc une augmentation qui s'élève à 7,5%. Donc, ce budget est passé de 68,2 milliards de dirhams à 73,3 milliards de dirhams. Donc, c'est une première action qui concerne la politique budgétaire de relance. Deuxième action, donc, c'est l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Donc, il est passé de 195,9 milliards de dirhams à 215,6 milliards de dirhams. Donc, ce sont deux actions qui illustrent les actions prises en termes de relance pour l'année 2019. Et on passera à la deuxième question, donc le calcul de l'indice d'évolution des dépenses. Donc, comment on va calculer cet indice? Donc, on va prendre les dépenses de fonctionnement de 2019 et on va les diviser sur les dépenses de fonctionnement de 2018 qui est considérée comme année de référence ou bien année de base. Donc, ils nous ont dit que la base du temps est en 2018. Donc, on va diviser les dépenses de l'année 2019 sur les dépenses de l'année 2018 fois 100, ça va nous donner l'indice. Donc, c'est 215,6 sur 195,9 fois 100, ça va nous donner 110,05 en termes de résultats. Pour lire cet indice, on va dire qu'au Maroc, les dépenses de fonctionnement prévues du budget général vont augmenter de 10,05% en 2019 par rapport à l'année de base 2018. Pour le calcul du solde ordinaire, le solde ordinaire, c'est quoi? Prévu en 2019, c'est le solde du budget général plus les dépenses d'investissement. Donc, c'est le déficit de 63,6, donc c'est un déficit, c'est moins 63,6 milliards de dirhams, plus quoi? Plus les dépenses d'investissement. En 2019, c'est 73,3 milliards de dirhams. Donc, moins 63,6 milliards plus 73,3, ça va nous donner 9,7 milliards de dirhams. En termes de lecture, donc, on va dire qu'en 2019, l'épargne publique prévue au Maroc, donc c'est l'excédent ordinaire prévu, donc c'est l'épargne publique, serait de 9,7 milliards de
dirhams. Pour récapituler, les deux actions budgétaires de relance pour l'année 2019, c'est l'augmentation des dépenses d'investissement de 7,5%, qui a passé de 68,2 milliards de dirhams à 73,3 milliards de dirhams. Deuxième action, c'est l'augmentation des dépenses de fonctionnement de 195,9 milliards de dirhams à 215 milliards de dirhams, soit une hausse de 10%. Pour les indicateurs à calculer à lire, donc l'indice d'évolution des dépenses de fonctionnement en 2019 en prenant compte 2018 comme année de base, 100. Donc la formule, c'est les dépenses de fonctionnement de 2019 sur les dépenses de fonctionnement de 2018 fois 100. Donc c'est 215,6 sur 195,9 fois 100, c'est 110,05. Donc au Maroc, les dépenses de fonctionnement prévues du budget général vont augmenter de 10,05% en 2019 par rapport à l'année de base 2018. Pour le solde ordinaire prévu en 2019, c'est quoi? C'est le solde du budget général plus les dépenses d'investissement. Le solde du budget général, c'est un déficit, donc c'est moins 63,6 plus les dépenses d'investissement qui s'élèvent à 73,3 milliards de dirhams. Donc, ça va nous donner 9,7 milliards de dirhams. Donc, au Maroc, l'excédent ordinaire serait de 9,7 milliards de dirhams en 2019. On passera à l'annexe numéro 7. Donc, on se réfère au document numéro 6. Premièrement, on doit relever deux facteurs explicatifs du ralentissement de la croissance économique au Maroc en 2018. Puis, on doit préciser en justifiant s'il s'agit d'un besoin ou d'une capacité de financement au Maroc en 2018. Donc, s'il s'agit d'un besoin de financement, on doit justifier. S'il s'agit d'une capacité de financement, on doit justifier. Puis, on doit calculer et lire pour 2018 la demande intérieure et le produit intérieur brut, le PIB, toujours en posant la formule, en faisant l'application numérique et le résultat, puis la lecture de ce résultat. Donc, ça va nous donner 1223,1 milliards de dirhams. Pour le lire, donc on va dire qu'en 2018, les dépenses des agents économiques résidant en biens de consommation finale et de production durable sont estimées à 1223,1 milliards de dirhams au Maroc. Donc, pour le produit intérieur brut, c'est quoi, d'après cette formule? C'est la FBC sur le taux d'investissement fois 100. Donc, c'est 360,2 sur 32,4 fois 100. Ça va nous donner 1111,72 milliards de dirhams. En termes de commentaires, la richesse créée par les agents économiques résidant sur le territoire est estimée à 1111,72 milliards de dirhams en 2018 au Maroc. Donc, c'est tout ce qui concerne l'annexe numéro 7. Les deux facteurs explicatifs, on doit choisir parmi les trois qui sont cités dans le texte, soit le ralentissement du rythme de croissance de la valeur ajoutée du secteur primaire, la tendance baissière de la consommation des ménages ou bien la contribution négative de la demande extérieure nette. Pour le besoin ou bien la capacité de financement, donc il s'agit d'un besoin de financement parce que le taux d'épargne représente 27,9%, qui est inférieur au taux d'investissement qui représente 32,4%. Donc c'est un besoin de financement. Donc la part de la richesse créée consacrée à l'investissement dépasse largement celle consacrée à l'épargne. Pour le calcul des agrégats, donc la demande intérieure, c'est quoi? C'est la DCF plus la FBC. Donc, l'application numérique, on a dit que c'est 862,9 plus 360,2. Donc, le résultat, c'est 1223,1 milliards de dirhams. Donc, au Maroc, en 2018, les dépenses des agents économiques résidant en biens de consommation finale et de production durable sont estimées à 1223,1 milliards de dirhams. Et pour le PIB, à partir des données dans le texte, donc il est calculé
de la façon suivante. La FBC sur le taux d'investissement croissant, donc c'est 360,2 sur 32,4 croissant, donc c'est 1111,72 milliards de dirhams. Donc en termes de lecture, au Maroc, en 2018, la richesse créée par les agents économiques qui sont résidents sur le territoire est estimée à 1111,72 milliards de dirhams. Donc, on a terminé la correction de l'examen national de la session normale 2019 pour la matière d'économie générale et statistique pour la filière des sciences de gestion comptable. Donc, on a traité seulement le cadre référentiel qui sera mis en place dans l'examen national de 2020, vu que c'est une année exceptionnelle. J'espère que vous avez bien saisi ce qu'on vient d'annoncer et on se retrouve dans une autre correction d'un examen national. À bientôt.